Oui, il a dit à Samiri, Samiri. Oui. Et lorsqu'il a fait Al-Fidil, quand Sayyidina Moussa il est venu, il les a dit pourquoi vous avez fait ça. Après il a dit Allah il a fait descendre l'obscurité, ils se sont tués. Mais lui, Sayyidina Moussa lui a dit voilà, donc le cheikh il a parlé, il a dit si c'est ça, quelqu'un qui a fait une fitna, on devait le tuer, mais lui. Donc, oui, c'est peut-être vrai, parce que beaucoup de cheikhs parlent de ça. Et encore, il y a un événement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon qui s'appelle. C'était un Nasrani. C'était un Nasrani. C'était quoi? C'est l'histoire où ils sont javirés sur une île et Oui. Il s'appelle, j'ai oublié le nom, et il était en voyage, puis il y avait une tempête et leur bateau s'est cassé et ils sont jetés dans une île. Ils ont trouvé une bête couverte de poils, on l'appelle j'ai oublié le nom. Alors cette bête les a emmenés dans une cave. Ils ont trouvé une personne enchaînée dans la cave. Elle dit c'est moi, Dajjal. Est-ce que Mohammed est-ce que Mohammed est venu? Il me dit oui, il est venu à Mecca. Et lorsqu'il est allé, ce compagnon est allé à Mecca, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit oui, c'est Dajjal. Donc peut-être c'est lui qui reste du temps de Moussa alayhi salam jusqu'à la fin de l'heure, et ça va le tuer. Yajouj et Majouj. En français on le dit Yagoub et Magoub. Allah a dit que l'arbre là, je voulais filmer. L'arbre. C'est l'arbre d'Aqad. Ce sont les Juifs qui les plantent. Et je vous ai dit une fois, ma belle-mère visitait son frère en Casablanca, un quartier qui s'appelle Verdun, où il y a beaucoup de Juifs. Et il y avait une femme juive qui a dit à ma belle-mère, je sais que vous les musulmans, vous irez au paradis, et nous irons en enfer. Et ma belle-mère lui dit, mais convertis-toi en islam, puisque tu sais cette vérité. Convertis-toi en islam. Elle dit non, je ne change pas la religion de mes parents. Yajouj et Majouj. Allah a dit, ô Adam, il dit, me voici mon Seigneur. Il dit, fais sortir la part de l'enfer. Il répond, c'est qui la part de l'enfer? Il dit, 999 de chaque 1000. Il y a 1000 personnes, une personne va au paradis et 999 à l'enfer. En ce temps-là, l'enfant vieillit. Les gens disaient, lequel de nous sera cette personne qui passe au paradis? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ne vous en faites pas, un homme de vous et 1000 de Yajouj et Majouj. Ils sont très nombreux. Alors, tous les musulmans passent au paradis et Yajouj et Majouj remplissent l'enfer. Dans un autre hadith, voilà. Description de Yajouj et Majouj. La description de Yajouj et Majouj selon
les hadiths, ils ressemblent aux Turcs et aux Mongols. Les yeux sont petits, les nez sont très petits, les cheveux sont châtains, les visages sont vastes, comme s'ils étaient frappés avec un marteau, la forme de la couleur des Turcs, ou peut-être les Chinois. Ils sont voisins, les Mongols, les Chinois, les Turcs, ils sont voisins et ils se ressemblent. Car il y a aussi un qui disait que Yajuj et Majuj peuvent être même les Chinois. Parce que ces derniers temps, ils sont vraiment nombreux. Oui. C'est plutôt les Chinois parce qu'ils sont très nombreux, ils sont petits, ils ont des petits yeux, petits nez, etc. Ils sont plus ou moins comme ces descriptions. Vous vous rappelez l'histoire de Yajuj et Majuj, c'est dans le Surat 4 de Qarnayn. Yajuj et Majuj est la barrière de Dhul Qarnayn. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que Dhul Qarnayn a construit un obstacle entre deux montagnes pour empêcher Yajuj et Majuj de ruiner le monde. Depuis ce temps-là, il creuse le matin jusqu'au soir pour faire une issue. Le matin, ils trouvent qu'ils n'ont rien fait. Mais quand le jour arrive, ils sortiront, ils boiront toute l'eau et les gens vont s'enfuir d'eux. C'est Isa ibn Maryam avec les fidèles qui les tueront. Sur ce hadith, il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'ils vont creuser, mais lorsqu'il va rester un petit truc, ils vont dire demain on va faire, ils ne vont pas dire Inch'Allah. Oui. Le jour quand alors ils creusent, quand le soir arrive, ils disent on revient le matin, on revient le lendemain. Ils ne disent pas Inch'Allah. Mais quand l'heure arrive, ils vont dire on revient demain Inch'Allah. Et quand ils reviennent, ils trouvent le creux et continuent pour faire une issue. On ne connaît pas l'endroit. L'endroit exact, on ne connaît pas. Mais c'est quelque part à l'est de Turquie, entre Turquie et la Chine, quelque part dans les montagnes là. Il a trouvé des gens qui